Salut, est-ce qu'on peut parler du pénurie de pétrole du Mali, qui est déjà après notre vidéo sur l'affaire de visa avec les États-Unis. Dans les commentaires, on a entendu les gens dire que le crapaud veut se mesurer à un éléphant. Et aujourd'hui, c'est le problème de pénurie qui fouette sur Bamako depuis près de 5 jours. Le pétrole qui pouvait venir de la Côte d'Ivoire pour sauver la situation est retenue par les djihadistes qui veulent mettre la pression sur Bamako. Dans ce numéro, nous tentons de comprendre réellement comment le gouvernement d'Assimi Goïta compte contourner l'affaire. Est-ce que c'est en accusant les sociétés de distribution ou alors il a réellement une politique capable de pousser la souveraineté en approvisionnement du pétrole au peuple vaillant du Mali. Alors, installez-vous bien si c'est votre première. Moi, c'est Meilleur Cyril. Je vous invite à liker. C'est très important. Ça vous permet de rester connecté à nos actualités. Alors, la pénurie de carburant à travers l'actualité au Mali a plongé le pays dans l'une de ces crises économiques le plus graves de ces dernières années. Ce qui n'était pas le cas au départ, qu'une perturbation logistique est donc devenue une urgence nationale, alors que les groupes djihadistes frappent les principales voies d'approvisionnement en carburant depuis la Côte d'Ivoire et le Sénégal, deux poumons vitaux pour le commerce et la sécurité énergétique du Mali. Les effets font sentir dans tous les secteurs, les coûts de transport explosent, les denrées alimentaires deviennent rares et les populations à bout de souffle peinent à se nourrir et à se déplacer. Face à cette situation, le président de la transition, Assimi Goïta, s'est adressé à la nation pour raviver l'espoir et appeler à la résilience. Son message, ce n'est pas le moment d'abandonner, mais celui de rester fort en tant que nation. N'est pas qu'un discours politique, c'est une réponse stratégique à une guerre économique déguisée. Les djihadistes ont compris qu'en coupant le carburant, ils pouvaient affaisser le pays sans tirer une seule balle à Bamako. Le carburant, c'est le sang de toute l'économie. Et dans un Mali déjà affaibli par les tensions régionales et l'insécurité, cette coupure agit comme une arme de destruction silencieuse. Sur le plan stratégique, la tactique des djihadistes montre une évolution inquiétante. Ils ne se contentent plus d'attaquer des bases militaires ou des villages isolés. Ils frappent les artères économiques en ciblant les routes reliant le Mali à la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ils cherchent à paralyser la logistique, à briser la confiance du peuple dans l'État et à isoler Bamako du reste du monde. Pour un pays esclavé comme le Mali, dépendant de l'accès aux ports d'Abidjan et de Dakar, la fermeture de ces corridors signifie la fessée économique et sociale sur le plan diplomatique. Cette crise met à nu la fragilité de la coopération régionale depuis le départ du Mali de la CEDEAO et son rapprochement avec le Burkina et le Niger au sein de l'Alliance des États du Sahel. La coordination transfrontalière s'est détériorée. Les relations avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal encore entrées dans les systèmes de la CEDEAO sont donc devenus tendus. Les djihadistes profitent de cette fracture géopolitique. Ils exploitent les zones grises où les armées ne collaborent plus, où les renseignements ne circulent plus et où les frontières deviennent des couloirs d'insécurité. En somme, le blocage du carburant est aussi le produit d'un désordre diplomatique et régional. Les conséquences économiques sont dévastatrices. Le prix du litre d'essence a atteint des niveaux records. Les camions de transport sont immobilisés et les marchés locaux se vident de produits essentiels. Le coût du riz, du sucre et de l'huile a doublé, voire triplé dans certaines régions. L'électricité déjà instable devient encore plus rare à cause du manque de diesel pour les générateurs. Des milliers de petites entreprises ferment leurs portes, l'infiltration explose et l'État affaibli financièrement peine à souvenir les produits de première nécessité. C'est une spirale économique qui menace la stabilité sociale. Comment alors dissoudre ces insurrections et redresser l'économie malienne? D'abord, sur le plan sécuritaire, la réponse doit être adaptée. Le Mali et ses alliés de l'AES doivent sécuriser de manière prioritaire les corridors d'approvisionnement reliant Bamako à Abidjan et à Dakar. Cela pourrait redresser par la mise en place de convois protégés, de zones de transit surveillées par drones et d'opérations militaires coordonnées. La reconquête de ces routes commerciales est essentielle pour briser l'étau djihadiste et rétablir la confiance des transporteurs et des populations. Mais la solution ne peut pas être uniquement militaire. Les djihadistes prospèrent là où l'État est absent, où les populations se sentent abandonnées.
Il faut donc restaurer la gouvernance locale, impliquer les communautés dans la sécurité et créer des incitations économiques pour qu'elles rejettent les influences extrémistes. L'organisation et la formation de forces locales intégrées dans un cadre national contrôlé peuvent renforcer cette stratégie sans tomber dans la dérive des malices incontrôlées. Diplomatiquement, Bamako doit aussi renouer des canaux pragmatiques avec ses voisins, malgré les divergences politiques, les besoins vitaux. Carburant, nourriture, médicaments ne doivent pas devenir otages des rivalités régionales. L'AES pourrait, par le biais d'une médiation neutre, par exemple via l'Union africaine et l'Algérie, établir des corridors humanitaires et commerciaux sécurisés pour garantir la continuité des approvisionnements. Parallèlement, le Mali doit consolider ses partenariats alternatifs, notamment avec la Russie et la Chine, non seulement pour la défense, mais aussi pour investir dans la construction d'infrastructures énergétiques et de raffineries locales. À long terme, la véritable souveraineté économique passera par la diversification et l'autosuffisance énergétique. Le Mali dispose d'un potentiel de soleil immense. Le soleil du Sahel pourrait devenir son meilleur bouclier contre le blocus, développer des mini-centrales solaires, investir dans la biocarburant et encourager la production locale d'énergie qui permettra donc de réduire cette dépendance aux importations. De même, soutenir l'agriculture nationale et la transformation locale des produits alimentaires est indispensable pour résister aux chocs extérieurs. Le message du président Assimi Goïta prend alors tout son sens. Il ne s'agit pas simplement de tenir face à une pénurie, mais de redéfinir le modèle de suivi et de développement du Mali. La guerre que mènent les djihadistes est autant psychologique qu'économique. Elle vise à briser la volonté du peuple. La réponse doit donc être globale: sécurité, solidarité, souveraineté et innovation. Dans le contexte plus large du Sahel, cette crise malienne illustre la bataille qui mène toute la région, celle de l'indépendance face à la déstabilisation, celle du courage face à la dépendance. Le blocus du carburant révèle donc la vulnérabilité du Mali, mais aussi son potentiel, celui de bâtir une économie plus autonome, plus enracinée dans ses propres ressources et dans la coopération avec ses alliés souverains du Sahel. Ce n'est pas le moment d'abandonner, c'est le moment de se réinventer. Les djihadistes peuvent bloquer les routes, mais ils ne peuvent pas bloquer la détermination d'un peuple. Le Mali souffle, certes, mais il reste debout et cette résistance, si elle s'appuie sur la lucidité stratégique et la solidarité régionale, pourrait donc être le point de départ d'une nouvelle ère de souveraineté pour le Mali et pour toute la sous-région. Alors, au lieu de se moquer du Mali qui n'arrive pas à résoudre ses problèmes en tant que citoyen et ami de l'AES, qu'est-ce que tu penses que le peuple malien peut s'en servir pour rester inspiré? Parce qu'on a vu dans les rues de Bamako les hommes en tenue qui demandent du carburant à des civils et quelques brins de gestes qui montrent que le pays est en voie d'être affaissé. Et le gouvernement qui met en garde les, les agences de redistribution pour la spéculation, les blocages de stocks et bien d'autres choses. Merci d'être abonné ici et de toujours commenter. À très bientôt.